Octobre 2015, un rapport de l'OMS pointait du doigt les consommations des viandes rouges et des viandes transformées dans les survenus des cancers rectocoliques. Qu'en est-il? Faisons le point sur le sujet. Avant tout, ce sont les viandes transformées qui sont mises en cause, c'est-à-dire les charcuteries, les viandes en conserve, les préparations industrielles à base de viande, le bœuf séché, les viandes rouges fumées, dans une moindre mesure. Le rapport de l'OMS pointe aussi les viandes rouges non transformées, c'est-à-dire le bœuf, le mouton, l'agneau, le porc, le cheval. Mais relativisons un petit peu. Déjà, depuis plus de 10 ans, nous connaissons les effets délétères de ces aliments sur la santé. Apport trop important d'acides gras saturés qui bouchent les artères, présence de nitrites dans les charcuteries, présence d'hydrocarbures aromatiques cycliques lorsque l'on fait griller ou fumer une viande, tous ces éléments auraient un rôle cancérogène au niveau de la prostate, du pancréas et colorectal. Il n'y a donc rien de réellement nouveau et ce rapport de l'OMS ne fait que confirmer des études passées. En revanche, elle montre un lien très fort entre les quantités consommées et les risques de cancer colorectaux. Mais attention aux effets d'annonce cataclysmiques. Aucun aliment n'est parfait, ils présentent tous des points forts et des défauts. La viande rouge n'est pas du poison. Elle apporte notamment des protéines de bonne qualité, du fer qui est bien assimilé et de la vitamine B12. En fait, c'est la surconsommation qui a un effet délétère. Un Français consomme environ 55 kg de viande rouge par an, alors que la quantité recommandée ne dépasse pas 22 kg par an. Concrètement, voici quelques conseils. Réduire les quantités de viande rouge à des portions de 100 g et maximum 4 fois par semaine, soit 400 g de viande rouge maximum par semaine. Choisir des pièces maigres de viande rouge, éviter le gras. Compléter ou alterner avec d'autres sources de protéines, comme par exemple le poulet, la dinde, la pintade, le lapin. Les protéines végétales comme le tofu. Les poissons, les crustacés, les coquillages qui contiennent en plus de très bonnes graisses. Les œufs, remarquables pour la qualité de leurs protéines, même s'ils apportent un petit peu de cholestérol. Essayez d'éviter de dépasser 5 à 6 par semaine. Vous pouvez également compléter vos apports de protéines par des légumes secs à associer si possible avec des céréales. Et bien entendu par les produits laitiers et le fromage, mais attention, ce dernier apportant beaucoup d'acides gras saturés, limitez-le à 30 g maximum par jour. Enfin, en ce qui concerne la charcuterie, réservez-les pour des moments exceptionnels, à l'occasion d'un sandwich, d'une bonne raclette ou d'un apéritif entre amis par exemple. Pour résumer, comme pour tous les aliments, tout est une question de quantité. De plus, énormément de paramètres viennent modérer les allégations de l'OMS. Les associations alimentaires au cours d'un repas, les proportions entre les protéines animales et les protéines végétales, et les quantités consommées d'aliments qui ont un pouvoir anti-cancer comme certains fruits et certains légumes. La conclusion de cette étude ne vient que renforcer l'idée qu'en tant qu'omnivores, nous devons diversifier un maximum chaque groupe d'aliments. Je vous dis à bientôt et diversifiez bien votre alimentation.